Europe 1, 6h26 et nous sommes le 6 mai 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à vous deux. Alors à quel 6 mai allons-nous ce matin ? Le 6 mai 1994, c'est pas très loin, le jour où la Grande-Bretagne a cessé d'être une île. Et oui, c'était l'inauguration du tunnel sous la Manche. L'événement est entré immédiatement dans l'histoire, en tant que prouesse technologique évidemment, mais aussi peut-être surtout parce que symboliquement, c'était un exploit politique que de relier ces deux peuples, ces deux frères ennemis, la France et l'Angleterre. Celle-ci s'exprimait ce jour-là par la voix de la reine Élisabeth II. Écoutez ce que disait sa gracieuse majesté de l'amitié franco-britannique. La conjugaison de l'élan français et du pragmatisme britannique a fait merveille. Le tunnel proclame cette vérité simple. Continuons aujourd'hui à faire cause commune pour le bénéfice de l'humanité tout entière. On sent qu'elle était vraiment contente ce jour-là. On l'a construit en combien de temps ce tunnel sous la Manche, Franck ? Il aura fallu 7 ans entre le début du percement, le 15 décembre 1987, et cette mise en service du tunnel en juin 1994. 7 ans, c'est assez peu finalement quand on songe à l'incroyable prouesse que ça représente. Dites-vous que l'ouvrage s'étire sur 50 km. Mais pourquoi n'y a-t-on pas pensé avant, Franck ? On y avait pensé avant. Dès 1751, un Français, Nicolas Desmarets, remettait à Louis XV un projet de tunnel aéré par de hautes cheminées. C'est très spectaculaire à voir d'ailleurs. Ça laissait passer les hommes et les diligences. Il n'y avait pas de train à l'époque, bien entendu. C'est resté à l'état de projet. Et des projets, il y en a eu beaucoup. En 1874, par exemple, l'idée avait ressurgi, cette fois avec des plans beaucoup plus sérieux. Seulement des problèmes techniques, économiques et, disons-le, politiques avaient fait retomber l'idée à l'eau, si j'ose dire. C'est une longue histoire que celle du tunnel sous la Manche. Voilà, et on met sur Twitter avec le hashtag matin cette photo de François Mitterrand à côté de la reine Elisabeth en train de couper ce ruban franco-britannique.